Vanakkam. C'est ainsi qu'on se salue à Pondichéry, en Inde du Sud, là où je suis née. Je m'appelle Nirmala. Vanakkam, ça veut dire bonjour ou au revoir. Et ça veut dire aussi je salue le divin en toi. C'est comme ça qu'on se salue en Inde. Alors, je vais vous lire une histoire, je vais vous faire la lecture. Et le conte aujourd'hui s'appelle Otis, Hailey et Tulsi Devi. C'est un conte que j'ai écrit pour mes deux petits-enfants, Otis, qui a 5 ans aujourd'hui, et Hailey, qui a 1 an. Alors, installez-vous confortablement. Puis, on commence un petit peu en musique. Parce que je trouve ce son très joli. Otis, Hailey et Tulsi Devi. Otis est un petit garçon qui vit en France. Son prénom signifie riche. Et on peut être riche de bien des façons. Sa petite sœur Hailey est un bébé qui apprend à marcher à 4 pattes. Des fois, avec Otis, elle se tient debout. Mais elle tombe vite. Cela la fait rire. Et Otis aussi rigole bien. Et puis, elle recommence. Elle se met à 4 pattes et trotte partout. Otis court après elle. Les chats de la maison aussi, Oki la blanche et Izzy le noir, cavalent aussi après les enfants. Ah, que c'est drôle! Le chaton Shadow, lui, est parti se balader, mais on ne sait pas où. Aujourd'hui, tout le monde est dans le jardin, car il fait grand soleil. Les oiseaux chantent joyeusement. Devant la maison, il y a un grand rosier qui a plein de roses de couleur rose fuchsia. Et elles sentent très bon. Papa David fait du jardinage. Il retourne la terre pour planter des légumes derrière la maison. Otis, lui, aime bien jouer dans le jardin. Papa et maman ont installé des jeux pour les enfants. Otis est couché dans l'herbe et regarde une colonne de fourmis. « Viens vite, Hailey, dit-il, en faisant de grands signes de la main. Bébé Hailey rit et pousse des drôles de cris, car elle ne sait pas encore parler. Elle arrive en dandinant des fesses, c'est rigolo! Couchés dans l'herbe, l'un contre l'autre, Otis et Hailey regardent les fourmis travailler. C'est beau, hein? Elles travaillent, tu vois, les fourmis. Regarde! Dit Otis, en montrant du doigt une fourmi qui transporte une miette de pain. Tu vois, elle apporte à manger à sa famille, ajoute-t-il pour sa sœur. Hailey fait des grands sourires à son grand frère pour lui répondre. Les enfants regardent la longue ligne de fourmis noires avec leurs pattes qui avancent très vite. Quelques papillons blancs arrivent. Otis va vers eux. Hailey aussi. Et ils arrivent devant un buisson de fleurs où sont posés les papillons. Otis essaye d'en attraper un, mais il s'envole. Soudain, il découvre dans le buisson une toute petite femme en sari violet, avec plein de bijoux et des roses dans les cheveux. Oh, elle porte un sari comme leur mamie Nirmala.
Mais qui est-elle donc? Et comme elle est belle! Bonjour les enfants, dit-elle d'une voix charmante. Bébé Hailey veut toucher la jolie dame qui ressemble à une poupée. Son doigt touche les longs cheveux noirs et elle rigole parce que la dame lui fait un bisou sur la main. Puis bébé Hailey s'assoit sagement pour la regarder. « Qui es-tu » demande Otis, de grands yeux étonnés. « Je suis la déesse de la nature. On m'appelle Tulsi Devi, car le Tulsi est une plante sainte. » « Et qu'est-ce que ça veut dire, sainte ?» demande Otis. « Cela signifie que c'est le plus beau, le plus rempli d'amour. » « Ah, d'accord. Mais pourquoi t'es toute petite ?»« C'est parce que je vis dans les plantes. Les fleurs, les arbres, j'apporte tout mon amour à la nature et aux animaux. Mon cœur est très grand et rempli d'amour. » « Grand comment ? Grand comme le monde !» répond en souriant Tulsi Devi. « Je suis remplie de dévotion. J'aime de tout cœur et joyeusement. »« Ah, c'est comme j'adore papa et maman alors. Je les aime très fort. »« Exactement, mon grand garçon chéri. À présent, venez tous, je vais vous montrer quelque chose. » Tulsi Devi passe devant eux. Elle sent bon le jasmin. Des papillons et des oiseaux la suivent amoureusement. Les coccinelles viennent se poser sur elle. Otis et Hailey sont contents comme tout et la suivent partout. Les chats, Oki et Izzy, viennent aussi, car ils sont très curieux. Ils passent devant le grand cerisier en fleurs, et là, le chaton Shadow est un petit coquin et il a grimpé dans l'arbre, très haut. Ses grands yeux verts tout ronds, il miaule en les voyant et il redescend pour s'associer au cortège. Bientôt les enfants, vous mangerez des cerises. Elles seront bien rouges et sucrées, dit Tulsi Devi. La jolie déesse continue son chemin, accompagnée par les insectes, les oiseaux, les chats et les enfants. « Regardez, Otis et Hailey, dit-elle, en montrant du doigt une plante verte qui pousse entre deux rosiers blancs. Cette belle plante verte, c'est ma plante, le Tulsi, ajoute-t-elle avec un sourire magnifique. Je vous la confie, les enfants. Vous voulez bien ? Oui, répond sérieusement Otis, tandis que bébé Hailey secoue la main. Oh, que je suis heureuse, Otis et Hailey, dit Tulsi Devi. Vous l'arroserez régulièrement et vous l'aimerez beaucoup surtout. On l'appelle aussi le basilic sacré, car il apporte le bonheur si on s'occupe de lui avec amour. Vous le ferez ? Oui, Tulsi Devi. Papa et maman m'ont acheté un arrosoir. Je viendrai l'arroser avec Hailey et les chats. Ah, très bien, répond la déesse Tulsi avec ses grands yeux noirs si beaux.
Vous êtes des enfants pleins d'amour, je le vois bien. L'amour est la plus belle chose au monde, vous le savez, n'est-ce pas? Oh oui, oui, Tulsi Devi, l'amour c'est le plus beau, s'écrie Otis, avec un grand sourire. Tu es formidable. Vous pouvez aussi chanter des chansons à votre plante, ou lui raconter votre journée, et faire des prières. Elle adore ça. Elle grandira et deviendra forte. Grâce à vous, quand l'amour grandit, vous êtes proches les uns des autres. Et aussi, si vous ne vous sentez pas bien ou que vous êtes triste, la plante Tulsi vous purifiera de ce qui est mauvais pour vous. Elle l'enlèvera. Alors venez la voir souvent. Vous pouvez aussi la planter dans un pot et la placer dans la maison, car elle purifie l'environnement. C'est comme une bonne douche, ça lave la saleté, on se sent mieux après. D'accord, Tulsi Devi, déclare Otis, avec son regard plein d'amour pour la déesse. Merci les enfants, je vous aime de tout mon cœur. Moi aussi, Tulsi Devi, dit Otis en sautant de joie. Et Hailey aussi. La déesse Tulsi monte sur le dos d'un perroquet pour faire un bisou à Otis, puis à Hailey. Hailey sourit en agitant les bras. La merveilleuse déesse fait des caresses au chat qui ronronne de bonheur, les yeux fermés. Maintenant, je vais partir, les enfants. Pensez à moi quand vous vous occuperez de ma plante. Je voyage beaucoup pour m'occuper des plantes du monde entier. Mais je reviendrai vous voir. Merci, Tulsi Devi, dit Otis, en lui disant au revoir de la main. Quand l'adorable déesse a disparu aux yeux du petit garçon, il court vite chercher son père. « Papa, papa, viens vite !» Papa David le rejoint. Il prend dans ses bras Hailey qui va être soulevée pour un câlin. « Regarde, papa, dit Otis, en montrant du doigt la plante. Tulsi, c'est notre plante, à Hailey et moi. Toi aussi tu peux l'aimer et t'occuper d'elle. Elle est belle, non? Oui, approuve papa. À présent, venez prendre le goûter. Et on a vu Tulsi Devi, c'est la déesse des plantes. Elle est drôlement belle et elle a un sari comme mamie. Ah oui, répond papa. Racontez-nous ça. Sur ce, maman Cécile vient les rejoindre avec un bon gâteau au chocolat comme elle sait si bien le faire. Miam, miam. Tout le monde se régale. Maman, écoute-moi, j'ai plein de choses à te raconter. Et Otis raconte tout. En réalité, Tulsi Devi n'est pas encore tout à fait partie. Elle est assise en haut du cerisier et regarde la petite famille. Elle envoie un rayon d'amour comme un soleil sur le cœur de Papa David qui a sauvé les 3 chats qui ont failli mourir quand ils étaient bébés. Et elle envoie un autre rayon d'amour sur le cœur de maman Cécile, allongée sur la chaise longue. Bébé Hailey dans ses bras et les 3 chats contre elle. La déesse regarde tendrement les enfants.
Elle leur transmet plein d'amour sous forme de cœurs de lumière. Regardez les cœurs. Le soir, après dîner, Hailey s'est endormie contre le cœur de papa. Otis regarde sa petite sœur. « Elle et moi, on joue bien !» dit-il à son père. Après l'histoire du coucher, dans son lit, Otis repense à cette journée, à cette merveilleuse rencontre avec la déesse Tulsi. Il lui adresse une prière. « Je t'aime de tout mon cœur, Tulsi Devi, » dit-il en chuchotant. « Merci d'être venu nous voir. Apporte l'amour à toute la famille, aux chats, aux plantes et aux animaux du jardin. » Heureux, Otis s'endort tranquillement. Ainsi se termine ce conte. C'est la fin. Je vous invite à me retrouver sur Facebook à la page Nirmala Gustave, auteur avec un E et accompagnante holistique. Je posterai quelques images de Tulsi Devi et des cœurs de lumière. À très bientôt!